Ce docteur est un spécialiste du cancer de la thyroïde. Il pratique ses dépistages bénévolement. Elle a un nodule sur sa glande gauche de la thyroïde. Il mesure 8,2 mm sur 3,6 mm. Selon ce spécialiste, les tests officiels de la région de Fukushima ne sont pas fiables. Contrairement à ce que disent les autorités, il affirme que le Japon est menacé par une épidémie de cancer. Je pense qu'il est possible de se retrouver face à un grave problème dans 15 ou 20 ans. De nos jours au Japon, des gens vivent là, où la radioactivité, à 1 mètre du sol, peut aller jusqu'à 20 millisieverts. Si on appliquait les normes de Tchernobyl, le gouvernement devrait reloger les citoyens, dès que les radiations sont supérieures à 3 millisieverts par an. Mais au lieu de ça, le gouvernement laisse des gens vivre dans des endroits qui vont jusqu'à 20 millisieverts. Alors si ça continue comme ça, nous allons au-devant de graves problèmes. Près d'une centaine de familles inquiètes se pressent pour voir le docteur Nishio. Alors, quel est le résultat? Le docteur a dit que tout allait bien. On a des échantillons d'urine d'enfants de Fukushima qui ont été envoyés par les parents qui sont très inquiets et qui veulent savoir est-ce que leurs enfants sont contaminés ou pas. Et donc on va les emmener au laboratoire pour détecter la radioactivité présente et voir si ces urines sont contaminées. On regarde s'il y a des éléments radioactifs dans ces urines. Donc on a déjà fait une première campagne en juin où on avait détecté les 2 césiums, césium 134 et 137. Et donc on veut voir si les enfants sont toujours contaminés plusieurs mois après. Le laboratoire de l'Accro possède le détecteur le plus précis du marché, capable de détecter la moindre présence de césium, un radioélément très cancérigène. Le césium, le 137 et le 134. Okay. Donc encore contaminé. Donc là, c'est une nouvelle urine d'un enfant qu'on avait déjà analysé il y a 2 mois et il est toujours contaminé. 4 mois et demi après l'exposition au panache, donc après le début de la catastrophe, il y a toujours du césium 134 et césium 137 dans les urines d'un enfant de Fukushima. Est-ce que vous avez comparé avec des enfants qui ne sont pas de Fukushima pour voir la différence dans leurs urines? Oui, alors dans cette nouvelle campagne, on a analysé 15 enfants de Fukushima, donc les 10 mêmes, 5 nouveaux. Et les 5 nouveaux sont aussi contaminés. Donc on continue à avoir 100% de contamination des enfants avec 5 nouveaux. On a analysé 3 enfants de Tokyo et des environs. Et les enfants de Tokyo et des environs ne sont pas contaminés. Donc il y a quand même une relation très forte entre le fait de vivre à Fukushima et le fait d'avoir des urines contaminées. Ça montre qu'il y a une contamination interne du corps qui continue et qui peut venir soit de l'inhalation de poussière, soit de la consommation d'eau et de nourriture, ou le mélange des 3. Alors est-ce que ça veut dire que c'est dangereux de laisser vivre des enfants comme ça en permanence à Fukushima? C'est une question difficile parce qu'on est dans le domaine des faibles doses où il n'y a pas un consensus international. Ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas de limite d'innocuité. Donc la moindre dose va s'ajouter et va augmenter le risque de développer des cancers ou d'autres maladies. Vu les niveaux dans lesquels on pense qu'il vaut mieux évacuer que de laisser des enfants dans ces conditions. Sur place, seul un périmètre de 20 km autour de la centrale a été complètement vidé de ses habitants. Et les écoles ne sont fermées que dans un rayon de 30 km. Le problème, c'est que le nuage radioactif ne s'est pas propagé en cercle. Il a suivi la direction des vents vers l'ouest,
Puis c'est la pluie tombée les premiers jours qui a plaqué les particules de césium au sol, contaminant gravement des villes jusqu'à 80 km au-delà de la centrale. Cet océan, c'est notre vie. La mer, c'est 70% de la planète. Alors bien sûr que cette catastrophe va avoir une influence sur la mer. C'est une tragédie. Depuis là-bas jusqu'ici, ça va avoir des conséquences pour la faune. Le gros des débris du tsunami devrait arriver au printemps sur les côtes américaines. Mais les scientifiques, eux, s'inquiètent surtout pour la faune. Dans son laboratoire de l'université de Stony Brook, dans l'État de New York, ce biologiste marin conserve des morceaux de thon radioactifs. Ce sont des thons du Pacifique. Ils ont été attrapés entre 15 et 150 km au large de San Diego. Après analyse, le biologiste est catégorique. Ces thons ont été contaminés au césium 137 et 134 par les rejets de la centrale de Fukushima. Ce pic n'apparaîtrait jamais si le poisson n'avait pas été contaminé par la radioactivité de la centrale de Fukushima. Sans ce pic de césium 134, on verrait uniquement une légère activité.